Partie 1. Il ne vivait pas seul, mais il ne le savait pas. Tous les soirs, Malik rentrait du travail vers 21h. Un studio minuscule en rez-de-chaussée, silencieux, un peu froid. Mais parfait pour se reposer. Il enlevait ses chaussures, balançait ses clés sur le meuble, se faisait réchauffer un plat surgelé, et passait la soirée devant son écran. Rien d'excitant, une vie de routine. Mais depuis quelques jours, quelque chose clochait. Un tiroir entrebâillé, le lait qui disparaît plus vite que d'habitude. Des petites traces au sol qu'il prenait pour de la poussière. Rien d'alarmant, pensait-il, juste son imagination ou un oubli. Il était fatigué. Un soir, il décida de laisser son portable enregistrer la nuit. Juste pour rire, pour voir s'il ronflait ou si un bruit bizarre se glissait dans le silence. Au matin, il oublia l'enregistrement. 3 jours plus tard, en déplaçant des fichiers, il tomba sur l'audio. Il mit ses écouteurs. Pendant 5 minutes, rien. Juste sa respiration. Puis, au bout de la 7e minute, un grincement. Des pas, lents, lourds. Puis, un souffle, là, juste au-dessus de lui. Et une voix. Il dort. Malik bondit de sa chaise. Il réécouta, augmenta le son. La même phrase. Une voix de femme. Douce, mais glaciale. Il fouilla l'appart de fond en comble. Rien. Il décida de ne pas dormir chez lui cette nuit-là. La police fut prévenue. Ils inspectèrent l'appartement. Ils n'ont rien trouvé. Mais Malik insista. Il filma cette fois toute la nuit avec une caméra USB pointée sur son lit. En récupérant la vidéo le lendemain, il faillit vomir. Une trappe au plafond s'ouvrait. Lentement, une femme en chemise sale descendait, les pieds nus, les cheveux gras et collants. Elle restait là, immobile, pendant 1 heure, à le regarder dormir. Elle vivait dans le faux plafond. Depuis des semaines, elle descendait uniquement quand il était absent, ou inconscient. La police l'a arrêtée. C'était une femme sans abri, ancienne patiente d'un hôpital psychiatrique. Elle avait repéré le logement depuis longtemps. Elle disait, il était gentil. Je voulais juste être proche de lui. Depuis, Malik ne dort plus que lumières allumées. Et chaque soir, il regarde le plafond.